Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission football du lundi FR News Foot en ce lundi 22 mai avec ce soir les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On aura bien sûr aussi le Tour d'Europe comme chaque semaine avec la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga pour finir bien sûr avec le programme téléfoot de cette semaine et plein de matchs de différentes choses qui seront à découvrir cette semaine. C'est tout de suite FR News Foot et ça commence maintenant. Ah là là, on est heureux de se retrouver chaque semaine avec cette émission et on va tout de suite commencer cette émission avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Regardez ce beau jingle. Ah, quel beau jingle donc pour accompagner bien sûr cette émission. Quelques petits bugs, j'ai l'impression au début de cette émission, mais ne vous inquiétez pas. On va passer un très très bon moment ensemble. 36e journée de Ligue 1 ce week-end avec vendredi le match qu'on a suivi sur Facebook Live sur FR News. Lyon face à Monaco, 3-1 pour les Lyonnais qui se sont réveillés au terme même de en tout cas à peu près à la fin de première période et ils ont battu Monaco 3-1. Ensuite samedi Nantes s'est incliné encore 3-0 face à Montpellier. Lille s'impose face à Marseille 2-1. Hier dimanche il y a eu plusieurs matchs, notamment l'AS Ajaccio qui s'est incliné encore 5-0 face à Rennes. Brest s'impose à domicile 2-1 face à Clermont. Nice et Toulouse ont fait match 0-0 dans un match assez terne. 2 buts partout entre Reims et Angers. 3 et Strasbourg se sont quittés sur un match nul, 1 but partout. Enfin, Lens s'est imposé en terre lorientaise 3-1 et Auxerre s'est incliné 2-1 face à Paris. Dans le classement, on va voir le classement tout de suite. Si vous le voulez bien, le classement de la Ligue 1, il y en aura, je vous le dis, une nouvelle fois, bien sûr, le jingle Ligue 1, Ligue 2, vous allez voir pourquoi. Tout de suite, donc bien sûr, le classement de la Ligue 1, avec donc en première place Paris Saint-Germain qui est premier avec 84 points, Lens est assuré aussi de jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine, Marseille est 3ème, 4ème Monaco et 5ème Lille, Monaco et Lille à 2 points, donc qui se tient à 2 points. Pour les 5 derniers, Auxerre et Nantes se tiennent à 1 point. 16e Auxerre avec 34 points. 33 points pour Nantes. 17e, 3 Ajaccio et Angers sont d'ores et déjà relégués. On va tout de suite faire la Ligue 2 ensemble. Après la Ligue 1, la Ligue 2, et on va voir la 36e journée de Ligue 2 qui se jouait dès vendredi avec un match entre Grenoble et Rodez. Grenoble qui ne pouvait pas recevoir samedi, donc ils ont reçu vendredi et ils se sont fait tenir en échec, un but partout face à Rodez. Samedi, il y avait d'autres matchs. Bordeaux s'est imposé 3-0 face à Laval. Guingamp s'est Guingamp s'est fait tenir en échec face à Metz, ou plutôt Guingamp a tenu en échec Metz, un but partout. Pau s'est incliné assez largement, lourdement 6-2 face à Bastia. Amiens s'est incliné 3-1 face à Caen. On a le PRFC qui s'est imposé 2-1 face à Sochaux. Saint-Etienne, ça a été un match un peu compliqué, mais en même temps un match où il y a eu beaucoup de buts. 4-2 face à Quevilly-Rouen. Saint-Etienne qui est d'ores et déjà maintenant officiellement mathématiquement maintenu en Ligue 2 la saison prochaine. Niort et Annecy ont fait match 2 buts partout. Nîmes s'est incliné 2-1 face à Dijon. Lundi dernier, j'avais dit une belle bêtise parce que j'avais dit que le Havre était déjà promu en Ligue 1. Ça n'est pas encore mathématiquement fait qu'il soit maintenu et en plus qu'il soit leader, comme on dit. Mais ça peut l'être dès ce soir qu'il soit mathématiquement ça peut être des faits dès ce soir. Ils peuvent être dès ce soir, je pense en tout cas mathématiquement promu en Ligue 1, mais faut voir. Ce soir bien sûr il joue donc le Havre, vous l'avez bien compris, face à Valenciennes. Et le classement de la Ligue 2 qui va s'afficher sur votre écran avec les premières places avec le Havre donc 71 points, Metz 3ème avec 66 points, Bordeaux 69 points et 2ème, 4ème Bastia, 5ème Caen. Ça n'a aucune importance pour la suite de la saison avec par contre là c'est de l'importance, c'est les 5 derniers. Pau pour l'instant se maintient, mais c'est très juste avec Laval qui se tient à 40 points, donc qui est 17ème, 18ème Valenciennes. Nîmes et Niort sont d'ores et déjà relégués en national la saison prochaine. On va tout de suite passer à une autre rubrique, c'est tout de suite le Tour d'Europe.
et la Première Ligue. Pour commencer. 37e et avant-dernière journée de Première Ligue. Avant-dernière journée de Première Ligue, hein, bien sûr, qui se jouait ce week-end. On a de gros problèmes techniques, j'ai l'impression, sur la vidéo. En tout cas, je m'en excuse d'ores et déjà. Samedi, donc, Tottenham s'est incliné face à Brentford de 3-1. Bournemouth s'est incliné 1-0 face à Manchester United. Liverpool et Aston Villa ont fait match nul, 1 but partout. Liverpool qui est un peu en stop and go en ce moment. Fulham et Crystal Palace ont fait match nul, 2 buts partout. Wolverhampton et Everton ont fait match nul, 1 but partout. On a ensuite Nottingham Forest qui s'est imposé face à Arsenal 1-0. Arsenal un peu pareil aussi que Liverpool. Dimanche, West Ham s'est imposé 3-1 face à Leeds. Southampton s'est incliné 3-1 face à Brighton. Et enfin Manchester City qui a pu fêter son titre de champion puisqu'ils ont gagné 1-0 face à Chelsea. Ce soir à suivre, 21h, Newcastle face à Leicester. Nous allons aller maintenant en Espagne, en Ligue A, bien sûr, avec la 35e journée de championnat qui se déroulait ce week-end. Vendredi s'est imposé Cadiz face à Valladolid 2-0. Ensuite samedi, Gijón s'est incliné 2-1 face à Villarreal. On a l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 2-1 face à Celta Vigo. Mallorca s'est incliné 3-0 face à Almeria. Un but partout entre Retafe et Elche. Et enfin le FC Barcelone s'est incliné ce week-end aussi 2-1 face à la Real Sociedad. Dimanche, donc hier, le Rayo Vallecano s'est incliné 2-1 face à l'Independiente Barcelone. L'Atlético de Madrid s'est imposé 3-0 face à Osasuna. On a aussi Valence qui s'est imposé 1-0 face au Real de Madrid. Le Real Madrid qui s'incline encore, en tout cas qui s'incline ce week-end. Et enfin, le FC Séville et le Betis Séville dans le choc de Séville se sont tenus en échec 0-0 avant-dernier championnat avec l'Allemagne et la 33e journée de Bundesliga. On va aller sur donc l'Allemagne avec vendredi le Freiburg qui s'est imposé 2-0 face à Wolfsburg. Samedi, l'Union Berlin s'est incliné 4-2 face à Hoffenheim. 2 buts partout entre Schalke 0-4 et l'Eintracht Francfort. 1 but partout entre le Werder Bremen et le FC Cologne. 1 but partout entre le Hertha Berlin et Bochum. Et le Bayern de Munich s'est incliné 3 buts à 1 face au RB Leipzig et dit quasiment, je crois, adieu au titre en Allemagne. Et hier dimanche, Mayence s'est incliné 4-1 face au VfB Stuttgart. On a eu aussi un beau match entre le Borussia Mönchengladbach avec un 3-0 gagné par Dortmund, et le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach se sont tenus en échec sur le score de 2 buts à 2. Donc 2 buts partout. Donc score de parité entre ces deux équipes. Enfin, nous allons aller en Italie pour finir avec la 36e journée de Serie A. La 36e journée donc qui a commencé par ce match entre le Sassuolo et la Monza vendredi. Et la Monza s'est imposée 2-1 face à Sassuolo. Enfin samedi, Cremonese s'est incliné 5-1 face à Bologne. L'Atalanta Bergame s'est imposé 3-1 face à l'Hellas Vérone. l'AC Milan avec un triplé de Olivier Giroud s'est imposé 5-1 face à la Sampdoria de Gênes. Hier dimanche, Lecce et la Spezia ont fait match nul 0-0. Torino et la Fiorentina se sont tenus en échec à 1 but partout. Naples s'est imposé 3-1 face à l'Inter Milan. On a aussi Udinese qui s'est incliné 1-0 face à la Lazio de Rome. En ce moment, à 18h30, donc à 18h30, le match qui a commencé, c'est l'AS Rome face à la Salernitana. Et enfin, ce soir à 20h45, l'Empoli reçoit la Juventus de Turin. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, à la dernière rubrique même de cette émission. C'est tout de suite le programme télé de la semaine. Et bien sûr, puisqu'on est dans FRL News Foot, on va parler de football et non pas de rugby. On va parler de football avec donc mardi, donc demain, sur Beansport 1 de la Liga à suivre entre la Real Sociedad et Almeria à 19h30. À 19h30, toujours en Liga, sur Winsport Max 5, Celta Vigo face à Gijón. À 20h, on aura bien sûr sur l'équipe, l'équipe live, on aura donc États-Unis-Fidji en Coupe du Monde moins de 20 ans, pardon.
Toujours à la même heure, sur la plateforme L'équipe live, Ouzbékistan face à la Nouvelle-Zélande à 22h sur Beansport 1, toujours de la Liga en Espagne avec Valladolid face à Barcelone. On repasse à la Coupe du Monde, donc moins de 20 ans, avec à 23h sur L'équipe live Argentine-Guatemala, mais ça sera à suivre aussi sur l'équipe, la chaîne L'équipe à minuit, donc en différé. Ce match qui sera donc à suivre sur l'équipe à minuit. À 23h, équipe sur l'équipe live aussi, Équateur, Slovaquie. On aura mercredi, on repasse à de l'Espagne, de la Liga avec donc sur Beansport Max 5, Elche face à Séville à 19h30. 19h30 aussi sur Beansport Max 7, Villarreal face à Cadiz. Ensuite on repasse sur de la Coupe du Monde de moins de 20 ans. L'équipe live 20h, Italie-Nigeria. Aussi sur l'équipe live à 20h, il y aura aussi le Sénégal face à Israël. On aura aussi du sport en clair avec sur l'équipe TV Inter de Milan face à la Fiorentina, c'est la finale de la Coupe d'Italie à 21h. À 21h, Canal Plus Foot, Brighton face à Manchester City en Première Ligue. À 22h, Beansport 1, Espanyol Barcelone face à l'Atlético, c'est donc de la Liga en Espagne. À 22h sur Beansport Max 5, Retafe face au Betis Séville, ou plutôt Betis Séville face à Retafe. À 23h sur l'équipe TV, et c'est donc à la suite de la Coupe d'Italie, si bien sûr il n'y a pas de prolongation, il y aura donc le Brésil face à la République Dominicaine, donc en Coupe du Monde moins de 20 ans. À 23h sur l'équipe live, Japon-Colombie, Coupe du Monde de moins de 20 ans. Jeudi, enfin dernier jour de ce programme foot, avec à 19h30 de l'Espagne, championnat espagnol avec la Liga, Beansport 1, Mallorca face à Valence. À 20h, la Coupe du Monde moins de 20 avec donc la France face à la Gambie, ce sera à suivre sur la chaîne L'équipe à 20h, donc Coupe du Monde de moins de 20 ans. Sur l'équipe live, Uruguay-Angleterre à la même heure. 21h, Manchester United-Chelsea, ce sera sur Canal Plus Foot. À 21h30, on repasse à de l'Espagne avec Osasuna face à Bilbao. Donc à 21h30 sur Beansport 1 en Liga. Et enfin, sur l'équipe live, 2 matchs de Coupe du Monde de moins de 20 ans. Irak-Tunisie. Et on a ensuite Corée du Sud, Honduras. Et voilà, vous allez me dire c'est déjà fini Romain. Et bah oui, c'est déjà fini, bien sûr, quasiment fini, mais bon, c'est quasiment fini, mais ça n'est pas fini, puisque on va parler bien sûr de la suite sur cette belle chaîne qui est FR News, bien sûr, la suite sur FR News, le 19h qui reviendra dès mercredi jusqu'à vendredi, toujours à 19h, c'est important. Vendredi, vous aurez vos 2 rendez-vous sur Déclic Radio où j'interviens, la presse antenne animée par Quentin de Main de Maître, 7h, 8h30, avec une interview à suivre et très importante pour tout le monde, je pense. C'est très important. On a fait une interview qui sera à découvrir dans la Presque Libre Antenne. Puis vous allez retrouver ma revue de presse sur Déclic Radio, en direct aussi vers 11h45, 11h50 dans le MAG. Voilà. Et samedi, bien sûr, à 20h45 en direct, on va suivre dans une soirée spéciale multiplex, la 37e journée. Donc le multiplex de la 37e journée de Ligue 1 avec 10 matchs. Angers 3, Clermont-Lorient, Lille-Nantes, Montpellier-Nice, Lyon-Reims, Marseille-Brest, Lens-Ajaccio, Strasbourg-PSG, Rennes-Monaco. Un match hyper important, on l'a vu dans le classement en début d'émission. Très important, pourquoi ? Puisque ces deux équipes se tiennent à quelques points d'écart, notamment donc Rennes et Monaco. Et enfin Toulouse-Auxerre. Et FR News Foot, cette émission qu'on a faite aujourd'hui, sera de retour la semaine prochaine avec donc de nouveaux résultats et toujours à la même heure, 19h. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve quand, vous allez me dire? On se retrouve déjà. On se retrouve quand? On se retrouve donc à 19h pour le 19h et FR News, bien sûr mercredi, YouTube et Facebook. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite une très bonne semaine. À mercredi sur FR News.